Manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit, je n'irai nulle part sans toi. Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs de la foi en Christ Jésus. Nous sommes heureux ce matin d'être avec vous et dans chacune de vos maisons pour célébrer ensemble cette grande fête chrétienne, la fête de Pentecôte. En effet, l'humanité ou encore le monde tout entier observe aujourd'hui cette fête de Pentecôte, mais vraiment dans un contexte plus ou moins particulier, dû effectivement à la crise sanitaire qui sévit toute la terre. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous pouvons effectivement nous tourner vers le Seigneur pour comprendre ce qu'il veut nous enseigner en cette fête de Pentecôte tout à fait particulière. Le thème qui doit donc retenir notre attention tout au long de ce message s'intitule « Les missions du Saint-Esprit dans ta vie ». Les missions du Saint-Esprit dans ta vie. Et pour nous amener donc à comprendre ce thème, nous voulons lire ensemble quelques références bibliques, notamment le livre de Jean chapitre 14, le verset 17 et le verset 26. Et ensuite, nous lirons aussi Jean chapitre 16, le verset 7 jusqu'au verset 15. Permettez-moi donc de faire lecture pour nous tous. D'abord dans Jean chapitre 14, à partir du verset 17. Là-bas, il est écrit « L'esprit de vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Le verset 26 dit ceci. « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Allons-y dans le deuxième texte, Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Mais pour bonne compréhension, je voudrais lire avec vous à partir du verset 5. « Maintenant que je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux, il est mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que je ne vous verrai plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Il
révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi en moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés dans la foi en Christ Jésus, lorsque nous regardons de très près ces deux textes et bien d'autres que nous pourrons découvrir dans les Écritures, il est clairement présenté ici certaines missions du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je voudrais au passage dire que le Saint-Esprit a été envoyé pour des missions non seulement dans le monde, mais aussi dans la vie du croyant. Mais pour ce soir, j'allais dire pour ce matin, dans le cadre de ce culte de Pentecôte, nous allons nous appesantir essentiellement sur les missions du Saint-Esprit dans la vie du croyant. D'où notre thème, les missions du Saint-Esprit dans ta vie. C'est un thème particulier pour une Pentecôte particulière. Le Seigneur Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il accomplisse pour nous certaines missions, des missions spécifiques. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble tout au long de ce message. Une expression que Jésus a prononcée a particulièrement attiré mon attention. Lorsqu'il dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Waouh! Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur, votre défenseur, ne pourra pas venir. Quels sont donc ces avantages? Ces avantages qui sont attachés à la vie du chrétien. Que ces avantages qui sont attachés à ta vie. Les avantages du chrétien d'avoir le Saint-Esprit en soi. Et c'est ce que nous allons découvrir. Dans le chapitre 16, au verset 7, Jésus décline la première mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme défenseur. Donc, la première mission du Saint-Esprit, c'est donc d'être notre défenseur. D'être notre défenseur. C'est clairement spécifié. Le défenseur, lorsqu'il sera venu, il va vous défendre. Défendre quoi? Contre quoi? Contre qui? Eh bien, l'expression ou encore le terme défenseur est défini par le dictionnaire Larousse comme étant une personne qui défend quelqu'un d'autre contre un agresseur. Et donc, quand Jésus dit que le Saint-Esprit sera votre défenseur, cela est un nom clair. Et nous comprenons clairement que le Saint-Esprit est dans ta vie, dans une mission spécifique qui consiste à te défendre contre tes agresseurs. Chaque fois que nous sortons de nos maisons pour aller au travail, pour aller au marché, pour aller au village, pour aller dans n'importe quel milieu, il y a un certain nombre d'agresseurs. Certains d'entre eux, nous pouvons les voir de nos yeux physiques. Mais il y en a d'autres que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Et c'est le Saint-Esprit qui combat à ta place, à ma place. Celui qui défend notre cause, celui qui intercepte toutes les missiles, celui qui intercepte toutes les flèches qui sont portées contre toi par tes agresseurs. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Est-ce que tu peux dire avec moi, là où tu es assis dans ta maison, le Saint-Esprit est mon défenseur? Waouh!
Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Nuit et jour, dehors comme à la maison, en quelque milieu que ce soit, le Saint-Esprit marche à côté de toi pour te défendre contre tous ceux qui en veulent à ta destinée, contre tous ceux qui en veulent à ton bien, contre tous ceux qui en veulent à ta famille, contre tous ceux qui en veulent à ton potentiel. Et c'est cette mission que le Saint-Esprit accomplit chaque jour. Oui, en ce dimanche de Pentecôte, je voudrais nous encourager à accepter la vérité selon laquelle que nous avons, chacun pour sa part, un défenseur. Le Saint-Esprit. Sache-le, bien-aimé, et ne l'oublie jamais que tu as un défenseur, le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Au chapitre 14, le verset 16, Jésus dit que le Saint-Esprit a notre mission. Notre mission du Saint-Esprit consiste à nous enseigner. Il a reçu comme mandat de venir t'enseigner. Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner, pour t'ouvrir l'intelligence, te donner la possibilité de comprendre le sens des Écritures. Sans le Saint-Esprit, il te sera difficile de comprendre le sens des Écritures. Le sens, la signification des Écritures. Aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous, et surtout que depuis l'arrivée de cette pandémie de la COVID-19, l'on voit vraiment un déferlement, n'est-ce pas, des prédicateurs, dans des médias, dans des télévisions, dans les chaînes de télévision chrétiennes, et parfois même publiques, dans des réseaux sociaux, etc., etc. Et beaucoup de chrétiens, ils sont vraiment versés à suivre ces prédications. Chose qui n'est pas nécessairement mauvaise. Et moi, personnellement, j'encourage cela. Mais nous devons tout de même faire la part des choses. Aucune prédication, quel que soit celui qui la proclame, ne peut remplacer l'enseignement que le Saint-Esprit va te dispenser. La prédication ne peut pas remplacer l'enseignement du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est en moi et il vous le révélera. Il prendra ce qui est en moi. Qu'est-ce qui est en Jésus? C'est sa parole. Il faut que nous revenons effectivement dans une complicité avec la parole. Il faut que nous établissions un contact personnel et direct avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus attachés à la parole de Dieu. Ils sont beaucoup plus attachés aux prédicateurs. Ils sont attachés aux prédications. Mais comme je l'ai dit un peu plus haut, aucune prédication ne peut remplacer la parole de Dieu. Aucun prédicateur ne peut remplacer le Saint-Esprit. Bien-aimé dans la foi en Christ Jésus. S'il t'était donné la possibilité d'évaluer le temps que tu passes devant des chaînes de télévision, devant des réseaux sociaux, pour suivre les prédicateurs, les prédications, et le temps que tu passes en contact avec ta Bible à la maison, quel serait le temps qui absorbe beaucoup plus ton énergie? Bien-aimé dans la foi, pour ma part, je crois, à mon humble avis, que cette crise sanitaire est en quelque sorte un enseignement que Dieu a voulu donner à l'Église. Nous devons dépasser ce christianisme de masse pour développer un christianisme vraiment personnel.
Beaucoup aujourd'hui, à cause du fait que certaines mesures gouvernementales ont interdit l'ouverture des églises, sont devenus systématiquement païens. Ont coupé le lien avec leur Bible parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'écouter la prédication du pasteur. Mais et pourtant, ils ont la Bible avec eux. Ils ont la Bible avec eux. Pendant ce confinement, pendant que les mesures gouvernementales resteront toujours en vigueur, le Dieu qui nous a envoyé le Saint-Esprit voudrait que nous puissions nous ménager un peu de temps pour méditer la parole de Dieu. Prends un peu de ton temps, ouvre ta Bible et médite la parole de Dieu. Lorsque tu te mettras à méditer la parole de Dieu, c'est à cet instant précis que le Saint-Esprit lui-même se manifestera pour te donner le sens spirituel de ce que tu es en train de lire. Et je t'assure, cette révélation, cet enseignement que tu reçois de toi-même par le grand enseignant, le Saint-Esprit, n'a rien à comparer avec ce que tu reçois par des prédications. Qu'en est-il alors de ta vie? Combien de temps prends-tu chaque jour pour lire et méditer les Saintes Écritures, afin de pouvoir donner au Saint-Esprit la possibilité d'accomplir sa mission, celle qui consiste à t'enseigner. Il a beaucoup de choses à te dire. Il a beaucoup de choses à te dire. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Notre mission, sinon la troisième mission qui a retenu notre attention, nous la trouvons dans le chapitre 16, le verset 13. Jésus dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc, l'une des missions du Saint-Esprit consiste donc à être notre guide. Le Saint-Esprit est ton guide. Bien-aimé, le guide est une personne qui fait métier d'orienter, de renseigner. Une personne qui est nouvellement arrivée dans une contrée pour l'orienter vers des endroits réputés ou encore des endroits dignes d'intérêt. Lorsque vous allez par exemple dans les parcs, vous avez besoin effectivement qu'un guide forestier vienne pour effectivement vous orienter vers des endroits. Vous pourrez par exemple voir certains animaux ou encore certaines espèces rares, parce que ce dernier a une maîtrise plus ou moins parfaite du contexte, du lieu dans lequel vous vous sentez étranger. Et le Seigneur Jésus dit, le Saint-Esprit viendra pour te guider, pour te conduire. Ainsi donc, l'une des missions du Saint-Esprit dans ta vie consiste donc à te guider, consiste à t'orienter. Il veut te guider, il veut t'orienter en tout temps et partout. Te guider, parce que le Saint-Esprit connaît mieux le monde. C'est lui qui a créé le monde, le Saint-Esprit. Il déclare qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit connaît l'administration dans laquelle tu travailles. Le Saint-Esprit connaît mieux les cœurs des hommes avec lesquels tu travailles. Il connaît même tes enfants mieux que toi. Il connaît les membres de ta famille. Il connaît les origines de ta famille. Et c'est à ce titre qu'il est le mieux placé pour te guider, t'orienter, pour t'amener à prendre des décisions réfléchies, des décisions qui pourront effectivement t'apporter la joie dans ta vie, la joie dans ton foyer, la joie dans ton entreprise. Oui, le Saint-Esprit est donc notre guide par excellence. C'est le guide suprême.
Alléluia. C'est le guide suprême. Lui, il marche au-devant de toi chaque jour pour te montrer la voie, pour te montrer le chemin. Et lorsque survient un obstacle, avant que tu ne mettes ton pied, le Saint-Esprit l'a déjà ôté. Pour que ta voie soit aplanie et pour que ta destinée arrive effectivement à son accomplissement sans heurter quoi que ce soit. Le Saint-Esprit veut ouvrir ton intelligence. Lorsqu'il va t'arriver des temps de confusion, lorsque tu auras du mal à prendre un certain nombre de décisions, des décisions relatives à ta famille, des décisions relatives à tes études, des décisions relatives à certaines de tes responsabilités. Lorsque tu feras face à des questionnements sans réponse, le Saint-Esprit se fera le plaisir, il se fera le plaisir de te guider, de te montrer la voie par excellence, la voie que tu dois suivre face à telle ou à telle autre situation. Le Saint-Esprit nous montre le chemin. Oui, dans le domaine spirituel, sans la guidance du Saint-Esprit, nous allons faire beaucoup d'erreurs. Sans la guidance du Saint-Esprit, nous allons nous égarer. Sans la guidance du Saint-Esprit, nous allons prendre des décisions hâtives que nous allons regretter. Sans la guidance du Saint-Esprit, nous n'allons pas expérimenter vraiment d'arriver à destination dans notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin de la guidance du Saint-Esprit. C'est l'une des missions du Saint-Esprit. C'est l'une de ses missions, te guider. Qu'en est-il alors de ta vie? Quelle est la qualité de ta complicité avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il t'arrive des fois de l'interroger avant de prendre une décision? Ou est-ce que tu te fies tout simplement à ton intelligence et à ton expérience? Tu ne sais pas ce que tu rates. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Collabore, développe cette complicité avec le Saint-Esprit. Tu verras que tu feras de moins en moins des erreurs. De moins en moins des erreurs. Que Dieu te bénisse et crée en toi ce désir, le vouloir et le faire, afin de pouvoir t'amener à développer, plus que jamais auparavant, cette complicité avec le Saint-Esprit. Pour terminer, nous voulons apprécier la dernière mission. Dans le chapitre 16, le verset 13b, Jésus dit, « Il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, il va vous les annoncer, il va vous les révéler. Lorsque j'ai médité cette partie, j'ai été personnellement, mais vraiment surpris de cette lumière qu'il a inscrite dans ma tête, dans mon esprit, pour comprendre ce que je vais devoir partager avec toi maintenant. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère où le prophétisme est en train de prendre vraiment des proportions dans le monde. Et nous avons des voyants pasteurs, des voyants prophètes, des prophètes à gauche, prophètes à droite. Et le prophétisme marche beaucoup plus en Afrique. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce pan rejoint un tout petit peu certains pans de l'animisme. Parce que chez les animistes, lorsqu'il était question de connaître l'avenir, lorsqu'on s'est posé un certain nombre de questions par rapport à tel ou à tel autre phénomène, comment est-ce que l'animiste s'est comporté? Il allait consulter le devin, il allait consulter le marabout, il allait consulter tel ou tel, pour que ce dernier
lui prédisent l'avenir et lui donnent effectivement la conduite à tenir. Et quand le mouvement du prophétisme est arrivé en Afrique et dans le monde en général, beaucoup de chrétiens se sont laissés emporter dans ce mouvement-là, au point que plusieurs, ont été même abusés. Beaucoup ont vu leurs finances disparaître, parce qu'un prophète aurait dit qu'il faut faire ceci, cela. Beaucoup ont perdu même vraiment les relations avec leur conjoint, parce que le prophète aurait dit ceci ou cela. Et lorsque nous entendons autour de nous certaines personnes parler, certains sont prêts à jurer par le nom de leur prophète. Comme quoi, la vérité, la révélation vient de ce dernier. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra et il sera votre prophète. Il vous révélera, il vous annoncera les choses cachées, des choses à venir. Le Saint-Esprit est l'esprit de révélation. Il est prêt à te révéler un certain nombre de choses que tu ne connais pas. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un prophète. Je suis contre. Je suis contre et je condamne avec toute l'énergie ceux qui pensent que l'on a besoin d'avoir chacun son prophète. Beaucoup enseignent que dans cette vie-là, si tu n'as pas ton prophète, tu es cuit. Tu es mort. C'est une hérésie. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, le Saint-Esprit, votre défenseur, il viendra avec comme pour mission de vous révéler des choses à venir. Le Saint-Esprit n'est pas seulement dans la vie du pasteur. Le Saint-Esprit n'est pas seulement dans la vie du prophète. Pour que le prophète soit celui qui a le monopole de la révélation. Non. Celui qui a le monopole de la révélation, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a le monopole de la révélation. Et pour tous ceux et celles dans lesquels le Saint-Esprit est venu habiter, l'onction de révélation est ton partage. Et tu as la capacité effectivement de recevoir du Saint-Esprit des choses à venir. Avant même que le danger n'arrive, le Saint-Esprit t'aura déjà averti. Avant même que l'accident ne se déroule, le Saint-Esprit t'aurait déjà montré d'une manière comme d'une autre. Je préfère avoir comme prophète le Saint-Esprit. Waouh! La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit ne va jamais te tromper. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit ne va jamais te demander l'argent. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi moi j'ai fait mon choix. Je ne sais pas quel est ton choix, mais j'ai fait le mien. Je préfère avoir comme prophète le Saint-Esprit. Il est avec moi à tout moment. Quand je dors, il est là. Quand je voyage, il est là. Et à chaque instant, il me révèle les choses. Il me révèle les choses que je dois savoir. Les choses que je dois pouvoir éviter pour mon bien et pour mon bonheur. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon prophète. Dis-le encore plus fort, le Saint-Esprit est mon prophète. Amen. Amen. Lui, le Saint-Esprit est notre prophète. Jésus a dit de lui qu'il viendra et il nous révélera des choses à venir. Des choses à venir. Aujourd'hui, certainement tu te poses la question, qu'est-ce que tu deviendras après tes études? Tu te poses la question, quel deviendra mon foyer? Tu te poses la question sur un certain nombre d'aspects de ta vie. Tu sais ce que tu dois faire? Au lieu que de courir derrière les prophètes là, c'est vrai que parmi ces prophètes, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Mais comme on ne sait pas trop qui est qui, je te conseille de développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Il te dira, il te révélera. Tu pourras entendre une voix audible, une conviction intérieure,
ou même un songe, ou même une vision, ou même à travers une lecture biblique. Tu verras voir une image qui apparaîtra et tu sauras que le prophète, le Saint-Esprit, t'a vraiment révélé des choses. Amen. Quelle est alors, mon frère, quelle est alors la qualité de ton intimité avec le Saint-Esprit? Certainement, il a des choses à te révéler, des choses que tu dois connaître avant que de t'y engager dans ce projet. Il a des choses à te dire. Voilà, mes frères et sœurs, dans la foi en Christ Jésus, le déroulé de notre message de ce matin, en ce dimanche de Pentecôte. Notre thème était tout simplement les missions du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a certainement beaucoup d'autres missions, mais pour cette Pentecôte aussi particulière, à cause du contexte particulier que traverse notre pays, le Gabon, et l'autre nation, le monde entier, il m'a paru opportun de retenir notre attention sur ces quatre missions spécifiques du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit est notre défenseur. Il est notre défenseur. Défenseur contre les adversaires extérieurs et même contre les adversaires intérieurs. Lorsque le franc-maçon te lance des missiles, lorsque des gens te font des incantations, je t'assure, le Saint-Esprit sera là pour te défendre. Il va intercepter cela. C'est la mission qu'il a reçue du Seigneur Jésus. Mais il est aussi ton défenseur sur le plan intérieur. Lorsque la maladie commence à sévir ton corps, le Saint-Esprit vient te défendre. Il développe ton système immunitaire de telle sorte que cette maladie ne puisse plus se développer, de telle sorte qu'elle sèche et disparaisse. Le Saint-Esprit est notre défenseur. C'est notre paraclétos, qui est toujours avec nous, toujours à mes côtés, toujours à tes côtés. Nous avons vu que le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous enseigne parce qu'il a reçu le mandat de prendre ce qui est à Christ, à Jésus, pour nous le révéler. Et Dieu veut que nous puissions nous réconcilier avec notre Bible, s'il faut le dire ainsi. Dieu veut que nous puissions nous familiariser avec notre Bible. Ne nous contentons pas seulement de suivre des prédications dans des réseaux sociaux ou encore dans les chaînes de télévision chrétienne. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas l'essentiel. La base devra être d'abord ta méditation personnelle, ta connaissance personnelle de la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas cette base-là et que tu t'aventures à regarder tel prédicateur, tel prédicateur, tel prédicateur, tel prédicateur, il te sera difficile de discerner le faux et du vrai. Tu n'auras pas ce tamis-là pour pouvoir effectivement dissocier les hérésies de ce qui est la parole même de Dieu. C'est pourquoi il te faut te réconcilier avec ta Bible. Fais-toi un défi de lire chaque jour ta Bible. Et avant que de lire, dis au Saint-Esprit, montre-moi, révèle-moi les choses que je dois connaître dans cette lecture. Tu entendras sa voix, il illuminera tes yeux, il te donnera le sens spirituel de ce que tu es en train de lire et de ce que tu seras en train de lire. Amen. Le Saint-Esprit est non seulement notre enseignant,
mais il est aussi notre guide. Ouais, il est notre guide. Il connaît mieux le contexte économique de l'heure. Il connaît vraiment le contexte de la concurrence actuelle dans le monde des affaires. Il connaît mieux que quiconque. Il connaît le contexte familial dans lequel tu vis. Il connaît les réalités du quartier dans lequel tu es. Il connaît ta vie, il connaît ta famille, il connaît ton épouse, il connaît tes enfants. Mieux que quiconque. Il connaît l'administration dans laquelle tu travailles. Et c'est donc fort de cette connaissance que nous avons besoin effectivement de coopérer avec lui. De développer une intimité personnelle avec le Saint-Esprit, afin d'être et de marcher sous sa guidance. Sous la guidance. Dis avec moi, guidance. Oui, reste chaque jour sous la guidance du Saint-Esprit. Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit est notre prophète. Jésus a dit qu'il vous révélera les choses à venir. Il est prêt à le faire. Tout dépend de toi. Parce qu'il est prêt, il est prêt, il est prêt. Gloire au Seigneur Jésus. Savoir ces choses, savoir que le Saint-Esprit a établi sa demeure en toi et avec toi pour toujours. Et qu'il exerce toutes ses missions miraculeuses est vraiment une source de joie, d'une grande joie, une source d'espérance, source de réconfort. Le Saint-Esprit a un travail spécifique pour lequel il a été envoyé. Merci au Seigneur pour ce don précieux du Saint-Esprit et pour son œuvre dans notre vie. Que chacun donc s'examine soi-même suite à ce que vous venez d'écouter, suite à ce que tu viens d'entendre. Je t'invite à courber un instant ta tête et de prier avec moi. Prends la décision de céder au Saint-Esprit la direction, le monopole de tes sentiments, de ton corps, de tout ton être. Prions ensemble. Là, vous êtes dans vos maisons, certainement au bureau, certainement en voiture ou encore à la terrasse, quel que soit le lieu là lequel vous vous trouvez. Je vous demande un instant d'incliner votre tête et de prier avec moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, merci pour ce don merveilleux. Le Saint-Esprit, le Paraclétos, notre ami de tous les temps. Merci Saint-Esprit d'avoir choisi d'établir ta présence non seulement à l'intérieur de moi, mais aussi avec moi, à mes côtés tous les jours. Suite à ce que je viens d'entendre, je prends la résolution aujourd'hui même, ce dimanche 31 mai 2020, de renouer mon intimité avec toi. Tu es mon défenseur. Je crois et je confesse que tu es mon défenseur. Je crois et je confesse que tu es mon guide. Je crois et je confesse que tu es mon enseignant. Je crois et je confesse que tu es mon prophète. Prends donc la direction de ma vie et glorifie Jésus dans ma vie, tous les jours et à chaque instant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. À présent, je voudrais vous inviter à une autre phase de notre culte
de Pentecôte, la phase donc de la Sainte Seine. Et là, je demande à chaque responsable des églises, de famille, d'apprêter comme ça le pain, symbole du corps de notre Seigneur Jésus, et le jus de raisin, symbole du sang de notre Seigneur Jésus. Ok. Maintenant que vous l'avez apprêté, je voudrais donc que vous vous teniez debout et que nous puissions nous éprouver, nous examiner nous-mêmes. La Bible nous interdit formellement de prendre le corps et le sang du Seigneur sans discerner. Alors, pendant un instant, je vous prie d'incliner vos têtes et de repasser votre vie. S'il y a des choses à demander pardon à Dieu, faites-le. S'il y a des choses à réparer, faites-le avant que de vous apprêter. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je voudrais que chacun prenne le pain. Voilà. La Bible déclare que le soir où Jésus devait être livré, il s'est rassemblé avec ses disciples et ils ont célébré cette scène. Il est écrit que Jésus prit du pain comme ceci et après avoir rendu grâce, le distribuèrent à ses disciples. Permettez-moi de prier, rendre grâce au Seigneur. Père, merci pour ce pain qui symbolise ton corps qui a été flagellé, percé, déchiqueté à cause de nos péchés. Mais alors que nous prenons ce pain, nous prions que la puissance de tes meurtrissures, Seigneur, agisse dans nos corps de telle sorte à nous donner la vie, la guérison pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Ok, mangeons tous ensemble le corps du Seigneur. Ensuite, il est écrit que Jésus prit la coupe et le présenta à ses disciples. Il leur dit, cette coupe est la nouvelle alliance par mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. La nouvelle alliance. À travers le sang de Jésus, nous sommes entrés dans une alliance éternelle avec lui. Aucun pouvoir, aucun royaume ne pourra rompre cette alliance. Et en prenant cette coupe, ce vin de la vigne, c'est pour nous une occasion de renouveler cette alliance avec le Seigneur. Permettez-moi donc de rendre grâce. Père, merci pour le sang de Jésus qui a coulé sur la croix du Calvaire pour nous réconcilier avec toi, nous connecter à toi par une alliance éternelle. Laisse que cette coupe que nous prenons aujourd'hui renouvelle notre engagement, notre détermination de te suivre jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'à ce que nous nous retrouverons à nouveau avec toi autour de cette table pour communier ensemble. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Buvons tous ensemble au sang du Seigneur. Gloire à Dieu. Chantons ce cœur ensemble. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ensemble. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige.
lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour ta parole et merci pour la scène qui nous rapproche encore plus de toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour la complicité de ton esprit, les visions de ton esprit dans chacune de nos vies. Que toute la gloire de notre revienne. Viens poursuivre ce culte dans chaque maison, Seigneur, où il est célébré, jusqu'à ce que tes enfants arriveront au terme. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors je souhaite à tous et à toutes très bonne fête des Pâques. Vous pouvez plutôt les prendre pour moi. Et vous pouvez poursuivre avec les autres phases de culte dans chacune de vos maisons.